Se battre pour notre planète, se battre pour nos droits, se battre pour notre vie future en fait, pour que les choses changent, pour qu'on ait un futur meilleur et pour que nos enfants aient un futur meilleur aussi. C'est un peu compliqué parce que les gens ils mettent beaucoup une pression comme t'es jeune mais genre demain va falloir tout de suite trouver un travail, donc il faut faire ça, il faut s'orienter vers ça. Donc en fait on dicte beaucoup notre vie et on n'a pas beaucoup de choix. Comme j'ai pas confiance en moi, le service civique voudrait que, ça m'aide à mieux, prendre plus confiance en moi. Je sais que l'art, ça m'a souvent aidé des moments où j'étais vraiment le plus bas et que j'avais besoin d'un coup de pouce pour aller mieux. Du coup, je suis partie vers le service civique de l'Envol et c'est vrai que ça m'a énormément aidé parce que je suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, je serais encore là sinon. D'aller vers l'autre, parce qu'on se rend compte quand on est à l'Envol que les autres, c'est très important. Je trouve que je suis quand même quelqu'un de pas mal engagé. Je m'intéresse beaucoup à la politique, à la citoyenneté, à tout ça. Je pense qu'on pourrait pouvoir dire que je suis quand même quelqu'un de pas mal engagé. C'est vrai que pour trouver du travail, ce genre de choses, c'est peut-être pas la meilleure région, mais c'est la région de mon cœur. Bonjour à toutes et à tous, vous le savez sur WEO, on vous laisse la parole. Avec Thierry Cardinal, à mes côtés, facilitateur de dialogue, nous sommes allés vous tendre le micro aux quatre coins du Pas-de-Calais. Nous sommes venus vous écouter autour de 4 grandes thématiques, la jeunesse, les seniors, les personnes en situation de handicap et l'environnement. Nous voulions comprendre comment les politiques impactent votre quotidien, mais aussi comment votre quotidien peut permettre de prendre d'autres décisions politiques. Et vous allez le voir, sur ces 4 thématiques, il y a beaucoup de choses à dire. Vous voulez vous-même réagir? Eh bien rendez-vous sur weo.fr, bouton réagir. Avoir 20 ans en 2022, qu'est-ce que ça veut bien dire? Est-ce difficile? Croit-on encore à son avenir? Et lequel? Selon un baromètre IFOP de 2022, qui interrogeait les jeunes de moins de 30 ans, seul un jeune sur 2 se disait optimiste pour l'avenir. Pour entendre cette réalité, comprendre les enjeux de cette jeunesse, nous sommes allés les questionner. Claude, Lola, Julie, Kim, Maxence ont entre 17 et 25 ans. En service civique ou engagés dans un contrat engagement jeune, bénévoles dans des associations, ils ont accepté de nous livrer leur regard sur ce qu'ils vivent au jour le jour. Moi je pense qu'avoir 20 ans en 2022 c'est, alors un mot un peu bizarre mais se battre. Se battre pour notre planète, se battre pour nos droits, se battre pour notre vie future en fait, pour que les choses changent, pour qu'on ait un futur meilleur et pour que nos enfants aient un futur meilleur aussi. C'est-à-dire que c'est un combat là? Ouais. Je pense que c'est un combat pour pouvoir se permettre d'avoir une vie plus belle. Moi je suis heureuse de mener ce combat tous les matins, tous les jours, de mener ce combat, ça me rend heureuse et enfin, je me dis je me lève pas pour rien, je suis pas là pour rien, je fais quelque chose de ma vie pour que ma soeur ou mes enfants aient un futur beaucoup plus beau et on ne sait pas d'où du tout. C'est un peu compliqué parce que les gens ils mettent beaucoup une pression comme t'es jeune mais genre demain va falloir tout de suite trouver un travail, donc il faut faire ça, il faut s'orienter vers ça. Donc en fait on dicte beaucoup notre vie et on n'a pas beaucoup de choix. Donc forcément les jeunes souvent ils veulent arrêter les études. Moi c'était mon cas parce que je me retrouvais pas dans le système scolaire, donc j'ai arrêté pour ça. À quel niveau? Donc moi j'ai fait une première littéraire et j'ai arrêté ensuite pour phobie scolaire et sociale parce que du coup je ne trouvais pas trop ma place et j'avais l'impression que tout le monde me jugeait. Après moi j'ai bénéficié de l'aide de la mission locale, donc ils proposent différents services comme le PACA. Contre quelques stages, on a une rémunération et ensuite après que j'ai fait ça, j'ai intégré une garantie jeune. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à, comment on pourrait dire, à expérimenter différents secteurs de métiers parce que du coup on fait plusieurs stages d'immersion, on a des intervenants qui viennent nous expliquer, genre la chambre des métiers aussi qui est venue. Et donc ouais, c'est plutôt pas mal et ça m'a aidé à savoir ce que je voulais faire plus tard. Et donc du coup, cette fameuse question, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Est-ce que tu as une réponse maintenant? Oui, maintenant je sais, j'aimerais bien être secrétaire, donc soit secrétaire médical ou juste secrétaire. J'ai passé la moitié de ma licence en distanciel, du coup c'était pas du tout évident, même on était chez nous, on n'avait pas de contact humain du tout avec les autres personnes, même avec nos amis, donc c'était pas du tout facile à vivre. Et après on se rend compte que on sait toujours pas ce qu'on veut faire parce qu'on est perdu, avec le Covid
On sait franchement du tout. Puis au final, justement, le service civique, ça nous aide aussi à nous remettre dans le droit chemin, on va dire, d'avoir des objectifs dans sa vie. Ensuite, par exemple, moi, je me suis découverte une passion pour les livres et tout ça, et je me dis que je voudrais bien être bibliothécaire. J'ai eu mon CAP CMS, en peut commerce multispécialité, au début du Covid aussi. Alors, du coup, je l'ai passé chez Bro. Alors, du coup, c'était très dur. C'est comme je suis un peu timide, ça m'a bloqué. J'ai fait un bac général et après du coup j'ai voulu partir en licence administration économique et sociale, sauf que ça m'a pas plu du tout, même le système de la fac, etc. Mais vu que je sors d'un bac général, on m'a orientée entre guillemets forcément sur une licence. Du coup je me suis retrouvée avec pas vraiment le choix, j'ai été refusée dans tous mes BTS parce que je viens d'un bac général. Du coup c'était pas évident. Donc le système lâché dans la nature entre guillemets ça m'a pas plu, c'est pour ça que j'ai fait un service civique et là le service civique du coup grâce à ça j'ai pu un peu retrouver ma voie et là j'ai été acceptée dans dans un diplôme d'état d'assistant de service social. On essaye de se diriger vers un psychologue, un médecin ou aller dans des centres CMP par exemple. C'est un sujet tabou quand on est jeune, cette santé psychologique, on en parle entre jeunes ou... Ça dépend. Moi je trouve que ça peut être un sujet tabou pour les jeunes parce qu'on peut souvent dire je me sens pas bien physiquement, mentalement et que ça finisse derrière avec les copains qui disent allez ça va aller, pleure un coup et ça ira mieux, alors qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils vont mal, elles le disent juste et on se rend pas compte comment on peut être aussi cruel nous entre jeunes parfois. Moi je vis seule, j'ai mon studio depuis plus d'1 an maintenant. Je travaille beaucoup, donc je suis en garantie jeune. Je suis également en formation médiatrice sociale. Je fais à côté du ménage, je fais des vacations pour Culture Commune, une scène nationale. Et je fais aussi du dog-sitting. Donc j'ai un emploi du temps très chargé. Et je fais aussi du bénévolat au niveau de l'envol. Est-ce que tu as peur de l'avenir ? Pas vraiment, c'est juste que je ne sais pas quoi faire. J'attends de trouver des choses ou potentiellement trouver quelque chose que j'aime bien faire ou que j'aimerais faire. Mais le problème c'est que moi spécialement jeune, j'ai envie d'un boulot pour m'en sortir financièrement, mais je veux pas faire quelque chose que j'aime pas. Parce que je sais très bien que j'aurais pas l'envie de me lever, j'aurais pas l'envie de faire des efforts. Je préfère faire quelque chose qui au moins me plaise un minimum. C'est pareil, moi j'ai mon propre logement avec mon conjoint, il y a des problèmes, des moments avec certaines administrations, CPAM ou quoi, pour avoir les paiements ou quoi, c'est assez compliqué. Je suis en CEJ en ce moment avec la mission locale, ce qui fait que je gagne un peu d'argent, mais ça dure qu'1 an, donc il faut que je trouve du travail pour pouvoir payer tout ce qui est facture et tout. Mais il faut aussi que j'ai du temps pour pouvoir faire ce que je voudrais vraiment faire, c'est-à-dire metteuse en scène. Et le truc, c'est que c'est compliqué, courir de droite à gauche, puis des moments, il y a des problèmes qui tombent sur la tête. Quand on est jeune, c'est dur ce côté vivre ensemble, vivre avec ? Ouais, je pense que c'est dur parce que déjà, on a des façons de passer différentes et je pense qu'aujourd'hui, on le dit carrément plus violemment qu'avant. Et des fois, c'est compliqué du coup quand t'arrives et que du coup tout se mélange et que ça part en... Comment dire ça sans dire... en cacahuète. Un jeune sur 6 en France a stoppé ses études. Compliqué en effet de trouver sa voie, la bonne orientation et de s'insérer dans la vie professionnelle. Parfois, le sentiment d'isolement vient renforcer la complexité de la situation. Un accompagnement personnalisé grâce à des dispositifs portés par l'État, le département, les associations viennent parfois changer la donne. Une aide précieuse qui leur permet de retrouver leur voie, de trouver du sens, de se sentir mieux. C'est le cas des jeunes pris en charge par l'Envol, un centre d'art et de transformation sociale qui vise à combattre toute forme d'exclusion à travers des expériences artistiques participatives. Quand l'horizon s'éclaircit. On y passe 7 mois à peu près tous les jours. On fait du chant, de la danse, d'écriture, du théâtre, on fait beaucoup de choses liées à l'art. Et on avait aussi un projet avec le Louvre-Lens, du coup, qui nous a mené à un contrat vacataire. Ça a pris une grosse place et c'était une bonne expérience. Et je suis contente d'avoir participé à... d'avoir été,
dans cette association, dans ce service civique. Et ça m'a apporté un peu plus de confiance en moi. Je dirais surtout la confiance en moi et le fait de reprendre mes études. Je pense que j'étais très isolée et donc c'est d'aller me réouvrir aux gens, déjà, dans un premier temps. Parce qu'avec la période de Covid, moi j'étais toute seule dans un appartement à Lille, je m'étais beaucoup isolée et je pense que ça m'a fait du bien de revoir des jeunes, d'être avec des jeunes tout le temps, d'aller vers l'autre. Parce qu'on se rend compte quand on est à l'envol que les autres c'est très important. Si je suis venue à l'envol, c'est aussi que j'aime l'art, le spectacle vivant. J'avais arrêté mes études et je vais reprendre mes études en début d'année, en septembre, donc dans un BTS en alternance, si j'arrive à trouver une alternance d'ici là. Quel BTS? Services et prestations sanitaires et sociales. J'ai plus de confiance en moi. Je parle avec les autres plus facilement parce que j'étais pas très sociable avant, pas du tout. Un peu comme là, j'étais tout le temps chez moi. Bah, moi, c'était pas pendant le confinement, c'était avant, mais j'étais tout le temps chez moi, j'avais arrêté les cours et tout, par rapport aux autres, justement, parce que les autres me faisaient peur. Ça m'a aidé à plus avoir peur des autres, et ça prend une grosse place. À partir du moment où tu le commences, tu sais que ça va t'emmener loin. Ça fait 3 ans maintenant, quand on finit l'envol, ils sont encore là après, et ils veulent nous aider à trouver quelque chose après. Et c'est bien. Avant l'envol, je l'ai souvent ressenti, à tel point que j'étais isolée, mais vraiment isolée de tout le monde. Je voulais plus voir personne, je me sentais mal avec les gens qui étaient là, même ma famille, j'étais pas bien avec ma famille. Vraiment, je me suis éloignée de tout, j'avais du mal à remonter la pente. J'ai eu du mal à me relever, j'ai vu un truc sur le service civique où c'était de l'art. Je sais que l'art, ça m'a souvent aidé des moments où j'étais vraiment le plus bas et que j'avais besoin d'un coup de pouce pour aller mieux. Du coup, je suis partie vers le service civique de l'envol et c'est vrai que ça m'a énormément aidée parce que je suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, je serai encore là sinon. Quand je suis arrivé à l'envol, l'envol m'a permis de m'ouvrir aux autres puisque je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des mauvaises personnes. Et justement, j'ai été dans un groupe rempli de bonnes personnes. Donc j'ai pu m'ouvrir et découvrir ma vraie personnalité et j'en suis plutôt fier. C'est grâce à la garantie jeune que j'ai intégré la formation à l'AFPA, donc de médiatrice sociale, accès aux droits. Je savais déjà que je voulais faire du social. Je ne savais pas quel genre de social ni comment à l'heure actuelle démarrer une formation et grâce à ça je pense que du coup j'ai les clés en poche pour construire ce que j'ai envie de construire. T'es confiante? Il faut. Après l'envol nous pousse aussi à prendre cette confiance parce que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en 7 mois, se rendre compte de ce qu'on est capable, de ce qu'on n'est pas capable aussi, c'est important. Comme j'ai pas confiance en moi, le service civique faudrait que, ça m'aide à mieux, prendre plus confiance en moi. Le service civique, ça m'a permis de prendre une pause pour mes projets professionnels parce que j'étais totalement perdue. Du coup, là, j'ai pu réussir j'ai pu trouver ma voie en BPGEPS pour être éducatrice sportive. Niveau jeunesse, je rencontre pas de soucis particuliers. Peut-être forcément, comme l'avait souligné Salima, l'insertion c'est vrai que c'est un peu compliqué pour certains en tout cas. Nous on est en service civique pour la plupart parce que le Covid a fait mal quand même. Service civique justement, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais toi? Alors moi du coup je présente les mesures jeunesse aux jeunes qui sont dans le Pas-de-Calais. C'est quoi les grandes mesures jeunesse alors? Du coup il y a l'engagement permis citoyen, donc pour avoir une aide de 400 € pour financer son permis. Il y a la bourse initiative jeune qui accompagne les jeunes dans leurs projets. Il y a sac à dos pour partir en vacances et il y a le BAFA donc pour aider à financer le BAFA. Pour moi, le département, c'était juste un truc un peu genre la politique, genre les trucs, les conseillers municipaux, tout ça, c'était pas des aides concrètes, enfin, je sais pas, moi, j'arrivais pas à visualiser ce que c'était. Ouais, pour les jeunes. Bah oui, surtout pour les jeunes. Et en fait, ils proposent beaucoup de trucs, genre comme la maison des ados pour les jeunes en détresse, en difficulté, c'est important. Et ça, on est mal informé, même par exemple, pour la mission locale à l'école, on nous en parle pas, on dit pas qu'il y a ces aides-là, ces possibilités outre l'école. Et
c'est dommage qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'il n'y a pas assez de communication autour des aides et du département en général. On dit que le département c'est un peu vieux, désolé du terme, mais je trouve alors il faudrait plus en parler, de dire qu'il y a des jeunes aussi au département. Dans un département qui a fait de la jeunesse une priorité, les aides et l'accompagnement sont multiples. Un territoire qui a su s'adapter à leurs besoins et qui les rend fiers. Juillet 2022, Main Square Festival. Axel et ses collègues sont safer. Ils interviennent en cas d'agression sexuelle ou harcèlement, jour comme nuit. Une action qui illustre leur engagement, souhaitant à tout prix bouger les lignes pour vivre mieux demain. Safer, c'est une application qui permet, donc on peut télécharger sur un événement festif ou sur un festival, de signaler une agression si on est témoin ou victime. Nous, en tant que Safer, on peut vous géolocaliser et du coup vous venir en aide, vous amener vers la psychologue qui est avec nous sur le stand de Safer, ou si besoin, et ou bien sûr on peut faire les deux, vous emmener au poste de secours si vous êtes blessé, si il y a besoin d'un médecin, ou on peut se faire agresser par n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, mais c'est pas normal de pas pouvoir sortir tout seul, même prendre le métro tout seul. Moi j'ai peur parfois, c'est pas normal que j'ai peur, il faut que ça bouge ces choses-là parce que on n'est pas écouté, je trouve, ou très peu, depuis très récemment du coup, d'où Safer. Non, faut que ça bouge et qu'on nous écoute encore plus, donc on va crier plus fort. Là, le département, c'est notre voix vers la région, qui est notre voix vers les collectivités plus grandes, vers l'Assemblée, etc. Donc si eux ouvrent les yeux, c'est déjà un grand pas. Maintenant, il faut que le reste suive. Notre présence n'empêche pas certaines personnes de quand même faire ce que bon leur semble. À qui leur semble. Oui. Sans prendre compte du respect de la personne en face. Et oui, il y a eu des interventions. Hier, il y en a eu. On a vu que vers la fin de la soirée, c'est plus là que les agressions se multiplient. En début de journée... On en a certaines, mais c'est moins... Oui. L'application sonne moins à ces horaires-ci qu'en fin de journée. Personnellement, je suis présidente de mon BDE, donc sur l'université d'Artois d'Arras, les Roadrunners, je fais ma pub. Et nous, on est vachement engagés, c'est-à-dire qu'on offre des repas gratuits, des petits déjeuners gratuits. Là, dernièrement, on a fait une action où on offrait des serviettes hygiéniques lavables gratuitement aussi pour la précarité menstruelle. Enfin, on essaye vraiment d'être là pour les étudiants, de faire un système de parrainage pour s'aider et de... Puis après, je suis engagée évidemment politiquement par rapport à l'écologie. Enfin, je pense être une jeune engagée et j'ai l'impression qu'autour de moi, beaucoup de jeunes sont engagés aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très engagé. Je suis présidente d'une association qui se bat pour les droits des femmes et pour les droits des LGBT, tout ça. Je trouve que je suis quand même quelqu'un de pas mal engagé. Je m'intéresse beaucoup à la politique, à la citoyenneté, à tout ça. Le point commun de Claude, Maxence, Lola ou encore Samia, c'est cette envie de s'épanouir à travers des activités. Le sport pour les uns, l'art pour les autres. Dans un département où les événements sont nombreux, les opportunités existent. Et ils sont souvent fiers d'habiter le 6-2 comme ils disent. Derrière un quotidien parfois semé d'embûches, il n'en demeure pas moins que cette jeunesse reste passionnée et pleine d'espoir de pouvoir enfin vivre de leur passion et de s'épanouir ici, là où ils sont nés et où ils ont grandi. Si j'avais une baguette magique, je serais plus dans la musique, puisque moi mes passions c'est plus par rapport aussi au créatif, mais plus dans le montage photo, vidéo et audio. Donc je fais des musiques, je fais des chansons, j'écris des chansons, j'écris des histoires, je fais des couvertures pour mes singles. Je fais vraiment pas mal de choses et donc je produis mes propres musiques. Si j'avais une baguette magique, ce serait bien que je sois producteur, voire même peut-être chanteur, être en concert et mettre la foule en délire. Moi je ferais tout pour créer mes propres spectacles avec des gens lambda, que ce soit des personnes âgées, des enfants, et les voir sur scène, leur sourire, les voir s'épanouir. Parce que moi je pense vraiment comme Kim que l'art peut vraiment aider. Moi c'est ce que j'adorerais, voir leur sourire sur scène, voir comment ils jouent, prendre des gens d'un peu n'importe où et créer des spectacles avec eux, avec ce qu'ils sont eux. Moi j'ai pas forcément un truc, un rêve, mais le fait de me lever tous les matins pour faire quelque chose que j'aime, c'est déjà bien. Je fais de la danse. Voilà. Après,
là maintenant je suis animatrice d'un groupe de danse, donc j'en fais 3 fois par semaine sur des timings de 2 heures. Du coup, voilà. Le Main Square, je trouve que c'est une belle chose, que ce soit pour les jeunes ou pour tout âge d'ailleurs. Même la fête de la musique, je trouve ça génial, quoi. C'est un beau rassemblement pour les jeunes. Les musées, pas souvent. Je suis déjà allée au Louvre-Lens. Après, c'est que j'y pense pas forcément non plus en fait. C'est vraiment quand une personne me propose, dit bah on pourrait aller là-bas, j'y vais en fait. Mais sinon, par moi-même, je sais que j'irai pas. Je suis contente de vivre dans le 6-2. J'ai toujours dit à ma mère, si un jour je devrais déménager, je resterai près d'ici parce que c'est là que je connais, c'est là où pour moi je me sens chez moi, parce que c'est là où j'ai vécu depuis que je suis née. Donc je vois pas pourquoi je devrais en avoir honte. Donc plutôt fière. Bah oui. Moi, ouais, je suis fière. RC Lens, tout ça. Et je pense qu'ils font quand même pas mal de choses, en tout cas, pour les jeunes. Aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette région quand même. Mais je pense que par rapport à d'autres endroits qui sont un peu plus ruraux, ici on a beaucoup de choses, beaucoup de transports en commun, même si je m'en suis plaint il y a 5 minutes. Mais il y a quand même... quand on voit d'autres endroits de la France, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour les jeunes. Est-ce que tu trouves que ce département il peut t'offrir un avenir sympa ? Oui, je pense, sans la pluie. Mais, oui, je pense que moi, en tout cas, je m'y vois. Pour l'instant, je m'y vois y rester. Mais je pense qu'il y a des belles opportunités et qu'il faut réussir à saisir. J'aime beaucoup l'histoire de notre région avec les mines. J'en suis fière. C'est un patrimoine que j'apprécie. Après, c'est vrai qu'on est une région quand même assez pauvre par rapport au reste de la France, avec un grand taux de chômage, surtout pour les jeunes. On est environ à 7, je crois, pour le reste de la France, et on est autour de 9 pour le Pas-de-Calais. C'est compliqué, je pense, d'être jeune ici. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des dispositifs mis en place. J'ai la chance d'être accompagnée par la mission locale et par une conseillère très très gentille qui nous met au courant assez facilement de ce qui peut bien se passer par ici. Mais voilà, donc je pense que c'est vrai que pour trouver du travail, ce genre de choses, c'est peut-être pas la meilleure région. Mais c'est la région de mon cœur. Encourager les jeunes dans leurs projets, les accompagner pour qu'ils trouvent enfin leur voie, leur offrir l'occasion de s'épanouir à leur façon, c'est peut-être s'assurer d'une société meilleure demain. Cet exercice mené ici aura au moins permis de les écouter, de les entendre. Pour cette jeunesse, il faut s'engager et le département du Pas-de-Calais l'a bien compris pour que chacun de ces jeunes puisse trouver sereinement la voie de l'autonomie.